Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va réagir au cas Mbappé. Bon, ça n'a pas dû t'échapper très longtemps, tu le savais, on le savait tous, Mbappé a tout raflé au trophée UNFP. Voilà, comme il l'a bien dit, un nouveau trophée pour lui, mais il y a un autre fait, oh le jeu de mots incroyable, auquel on ne s'attendait pas, c'est sa phrase choc qui a fait polémique. Donc en gros, pour te résumer les choses, il dit être à un tournant de sa carrière, je veux bien le comprendre, à 20 ans, il a déjà pratiquement tout gagné, il a besoin de nouveaux défis, de nouveaux challenges et surtout de responsabilités. Est-ce que ça inclut un départ? Pas forcément, il dit qu'il serait très heureux de trouver ces nouveaux challenges à Paris. Aujourd'hui, le flou est relancé, il va y avoir des rumeurs à droite à gauche, à Madrid, tout ça, et ça, c'est vraiment tout sauf rendre service d'une part au club, à ses dirigeants et surtout à ses supporters. Parce qu'à la limite, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, il a tout à fait le droit de négocier son contrat, de mettre un petit peu la pression à ses dirigeants, mais ça ne nous regarde pas. Et justement, ça il doit le faire, mais en interne, pas face aux caméras, pas face à nous. Mais attention, moi je te dis ça en tant que fan de foot, fan d'Mbappé, certes, du Paris Saint-Germain, mais je pense surtout à tous ceux qui investissent des centaines chaque week-end, chaque année, pour aller voir aux quatre coins de France évoluer ce genre de joueurs qu'on adore. Et tu vois, c'est dommage parce que Mbappé c'est tellement fort, c'est surnaturel, ça arrive quasiment jamais de tels prodiges comme ça. Et donc à chaque fois que tu vas entendre ce genre de déclaration, il y aura toujours un effet déceptif. Mais il faut bien qu'on en soit conscient, on n'est pas dans sa tête, on sait pas ce que ça fait de gagner, ne serait-ce que la Gambardella. Donc on sait pas, tu vois, il y a cet effet de mythe, voilà, de prendre la grosse tête, etc. Est-ce qu'il la prend vraiment? J'en suis pas persuadé. En tout cas, le constat il est simple, il est talentueux, il le sait, il est jeune, il a été indispensable cette année pour Paris, et peut-être qu'il a besoin aujourd'hui de se sentir au cœur d'un projet, comme Neymar. Mais comme le montre ce petit sondage que je vous ai proposé, l'amour entre supporters parisiens et Mbappé est en train de s'estomper. Juste imagine Meunier, s'il était aussi indispensable qu'Mbappé, s'il fait ce genre de discours, genre I am Iron Man devant tout le monde, mais tout le monde va se dire mais arrête de te prendre au sérieux, genre dégage. Je suis d'accord, c'est un côté dérangeant, et d'une part parce qu'on aimerait tellement être à sa place et dire autre chose, un peu comme la saison 8 de Game of Thrones finalement. En fait, quand il réclame plus de responsabilités, à ce moment précis, c'est tout sauf anodin. Il a un trophée de meilleur espoir, un trophée de meilleur joueur, il règne sur la Ligue 1, sur le foot français. C'est le moment idéal pour lui, mis en lumière pour scander haut et fort auprès de ses dirigeants, au niveau de son salaire, au niveau de sa place au sein du club. Ce qu'il demande, c'est un pouvoir de décision, de pouvoir trancher, de pouvoir influer sur l'équipe. Et là, vous allez me dire, bah t'avais le pouvoir d'influer sur l'équipe face à De Gea. Et quoi qu'il en soit, même s'il a raté ces deux matchs cruciaux, il a été indispensable pour l'équipe, les dirigeants en sont conscients, et c'est justement parce qu'il n'y a pas assez de banc, pas assez de profondeur, pas assez de joueurs capables de prendre l'équipe à leur compte, que la direction, vous allez le voir, va être obligée de céder à tous ses caprices maintenant. Mais au-delà de tout ça, comme je l'ai dit, tout ce qui se passe en interne, ça ne nous regarde pas. Si Mbappé il se met bien, tant mieux. Moi, ce qui me dérange le plus, et au-delà de son égard envers les supporters que nous sommes, c'est plus par rapport à des joueurs comme Cavani. Le mec, il a trimé pendant 2 ans sur le côté gauche, c'est pas du tout son poste. Tout ça pour le bon vouloir de Zlatan, qui est quand même la personnification de l'ego. Cavani a été lynché, critiqué, moqué, et malgré son replacement et son travail payant dans l'axe, je trouve qu'il reste quand même mal placé au niveau de l'idée qu'on se fait du club. Cavani, pour moi, c'est le symbole de l'ingratitude envers un joueur. Et là, à travers sa déclaration, même si elle reste ok, évasive, assez floue, assez concise, on n'est pas con quand même, on imagine bien que Mbappé il veut dire par là qu'il sera le prochain neuf, il sera le mec qui marquera le plus de buts pour l'équipe en gros. Et là quand t'es Cavani, t'as quand même 32 ans, tu vois un mec de 20 ans qui prend la parole comme ça alors qu'il te reste 1 an de contrat dans le club que t'as marqué, je trouve pas ça très réglo. En parallèle vient naturellement la question d'un possible départ d'Mbappé si jamais le Real met l'argent pour le dégoter. Si j'ai le choix, personnellement, j'essaie de le conserver, ne serait-ce parce qu'il n'y a pas non plus 36 000 profils de ce calibre pour le remplacer. Mais d'un autre côté, s'il part, ça sera pour minimum 230 millions, il y a moyen de se faire un bon mercato. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet, c'était encore une fois un plaisir de m'adresser à vous. Merci à tous pour vos retours, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde.